Tu as déjà fait tous les genres de lavage possibles, mais ça ne marche pas. Tu as jeûné, tu as prié. Mais il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Je vais te donner quelques raisons pour lesquelles ton travail spirituel ne marche pas. Donc, bienvenue. Si tu es nouveau, je te demande de t'abonner. Et si tu aimes ce que je dis, tu vas liker ma vidéo. Donc, beaucoup de personnes viennent à moi pour leur travail spirituel. Et je me rends compte que ces personnes ont un blocage d'abord. Donc, même avant de faire le lavage en lui-même, je me rends compte que, ok, même si je te lave avec toutes les eaux du monde, tu ne vas pas, il n'y aura pas un changement. Donc, voici ce que j'ai remarqué, qui sont parfois les raisons pour lesquelles le lavage ne marche pas. Donc, la première raison, c'est que toi-même d'abord qui viens pour te laver, tu ne crois pas. Donc, il y a des gens qui sont sceptiques. Ils n'ont pas de foi. Écoutez, ce n'est pas parce que le lavage est quelque chose de physique que ça ne demande pas la foi. Jésus lui-même a dit, où est ta foi? Genre, why are you so fearful? Where is your faith? Où est votre foi? Pourquoi vous avez peur? Donc, quand tu viens pour faire ton lavage, que ce soit chez toi, que ce soit n'importe où, tu dois savoir que, comme je pars pour me laver là, ça va marcher. Enfin, je vais être délivré. C'est pour ça que j'enseigne beaucoup. Pour que, quand vous prenez les produits, tu prends une poudre qui est censée casser peut-être les mauvais esprits. Mets ta foi sur le lavage que tu vas faire et tu vas voir, ça va marcher. La deuxième chose qui peut être une raison pour laquelle votre lavage ne marche pas, vous le faites avec des irrégularités. Oui, oui, oui. Un jour tu fais, tu sautes 2 jours, après tu fais encore un peu, après tu fais un mois, après tu fais... Tu dois te discipliner. Ce n'est pas parce que c'est le travail spirituel qu'on va faire la hâte. Le travail spirituel, c'est le travail le plus qui demande la discipline plus que toute autre chose. Parce que tu fonctionnes avec des lois. Et ces lois, tu ne dois pas les ignorer. La troisième raison, ça peut être que toi, tu as l'argent, mais tu gardes ton argent dans ta poche. Tu veux toujours prendre l'argent des gens pour aller acheter tes produits pour te laver. C'est tellement dur. Ta délivrance doit venir de ta poche primordialement. Primordialement. Quand Jésus a vu la veuve, elle est partie, elle avait ses 2 pièces au temple. Elle voulait jeter dans l'offrande. Il a dit à ceux qui étaient là que la femme s'y a donné plus que tout le monde. Pour que la femme là soit délivrée de sa pauvreté, il fallait qu'elle sorte l'argent de sa poche pour donner. Et quand elle a donné, Jésus a accepté. Il n'a pas dit non, il faut qu'on lui rembourse son argent. Elle n'est pas censée donner. L'une des raisons pour lesquelles votre travail ne marche pas, c'est que l'argent ne sort pas de votre poche. Vous allez là vous coller, vous faites tout le parasite sur votre soeur, sur votre frère, sur votre mari, sur votre femme. Il y a même les hommes qui comptent que ce soit la femme qui achète tout pour eux. On te dit, va au village, fais ton travail. Tu attends que ce soit ta femme qui travaille pour avoir l'argent parti faire pour toi. Ça veut dire que tu ne prends pas le travail au sérieux. Il y a même encore l'autre. Tu prends le matériel de la personne, tu ne payes pas à temps. Il y a quelques personnes à qui vous êtes venus, vous venez, vous prenez mes affaires, vous ne payez pas. Très difficilement, j'appelle quelqu'un pour demander mon argent. Mais là, j'appelle, ok, on fait comment? Je vais te voir, je vais te voir. Pas utiliser les produits là, n'importe, ça ne va pas marcher. Une autre raison pour laquelle ton travail spirituel ne marche pas, les conditions dans lesquelles tu le fais. Peut-être tu pars, tu fais dans un environnement où tu as peut-être il y a la tension à la maison, ou encore tu ne peux pas le faire. Donc quand tu fais le lavage, tu ne dois pas mettre tes pieds dans les chaussures. Pas avec les sans confiance, tu as fait pieds nus. Soit tes pieds touchent la terre, soit tes pieds touchent les feuilles, si tu es là où il y a les carreaux. Tu mets les feuilles de bananier au sol, tu montes dessus. Soit tu montes sur le balai. Ça accompagne ton travail. L'une des raisons encore pour lesquelles ton travail ne marche peut-être pas, c'est le fait que tu ne déclares pas bien. Le travail spirituel demande ta méditation. Ton énergie, ton attention, tes poumons doivent être sur ça. Tu ne dois pas te dire, ouais, de toutes les façons, on a dit de lire le psaume, non, je n'ai même pas besoin de lire, tu passes. On a dit de faire ça, ah, j'ai pas besoin, tu passes seulement l'essentiel, je me lave. Non. Prends ton temps, charge l'eau là. Mets ton intention, vois-toi libéré, vois comment tu as fait ça marche.
Maintenant, tu fais ton travail, tu fais. Il y a même des gens qui prennent la communion. Tu prends la communion avec même le couscous, hein, parce que c'est seulement le couscous que tu as autour de toi. Une autre personne peut prendre avec le pain qui vient d'Israël, gna gna gna, mais il n'a pas mis la foi dedans. Toi qui as fait avec le couscous, c'est tout ce que tu avais à la maison comme nourriture. Tu ne pouvais pas aller acheter le pain là-bas, je ne sais combien de francs CFA ou d'euros. Donc, l'une des raisons pour lesquelles votre travail spirituel aussi peut ne pas marcher, euh, c'est quoi? Bon, je pense que j'ai dit le fait que, voilà, le fait que tu le fasses quand tu es en règle, quand tu as tes règles. Ne faites pas le travail spirituel quand vous avez vos règles, s'il vous plaît. Ça ne se fait pas pendant les règles. Parce que quand tu as tes règles, ton corps est en train d'enlever les impuretés. Donc, laisse d'abord ça partir avant de faire ton travail. Voilà. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît et likez ma vidéo. Dites-moi aussi, est-ce que votre travail a marché? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire depuis là, 2, 3 jours, une semaine, ça se passe comment? Voilà, je vous remercie. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un à qui ça peut aider. Au revoir.